Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. En 1990, quand le Cameroun va se qualifier pour les quarts de finale, je me rappelle, je vivais au Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ma mère, qui était secrétaire de l'ambassadeur du Cameroun à l'époque, a reçu un appel du secrétariat de l'ambassade de l'Argentine, où l'ambassadeur de l'Argentine invitait l'ambassadeur du Cameroun pour un dîner quelques jours après le match Argentine-Cameroun. Il était persuadé que l'Argentine allait battre le Cameroun. Après ce match-là, où le Cameroun va battre l'Argentine 1-0, ma mère a reçu l'instruction de rappeler l'ambassade de l'Argentine pour confirmer le dîner. L'ambassadeur du Cameroun qui se met au téléphone avec l'ambassadeur de l'Argentine et dit « Mon frère, j'espère que le dîner est toujours confirmé. » Après ça, le Cameroun va aller battre la Roumanie, la Colombie et par surprise, le Cameroun va être qualifié au quart de finale. Et au quart de finale, le Cameroun va rencontrer l'Angleterre. Le grand problème avec ce match-là, c'est que le Cameroun a dominé l'Angleterre avec un 2-1 la plupart du match. Et donc, c'était une humiliation. On avait peur, on se disait, mais écoute, ça c'est le même Cameroun, ce petit pays d'Afrique, qui va battre l'Angleterre. Non, il fallait à tout prix faire quelque chose. L'Angleterre ne pouvait pas accepter cette humiliation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 2 pénaltys d'injustice contre le Cameroun. Le résultat final va donner 3-2. Tout le monde savait qu'il y avait eu injustice. Le Cameroun va partir de là la tête haute. Le monde est surpris. Bien après ça, à cause du Cameroun, on va ajouter encore une équipe africaine de plus dans la Coupe du Monde 1994. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 2 choses. 1, on n'avait pas prévu qu'un pays africain devait arriver jusqu'à ce niveau-là. Et surtout pas humilier un pays comme l'Angleterre. Et c'est ça que le Cameroun a fait. Le Cameroun a humilié l'Angleterre. La deuxième des choses, c'était que dans ces matchs que vous voyez là, il y a beaucoup d'argent que l'on investit là-dessus. Si le Cameroun avait battu l'Angleterre, passé aux demi-finales et peut-être même arrivé au final, beaucoup de gens allaient perdre leur argent. Parce qu'on ne mise pas sur des petits pays comme le Cameroun. On n'attend pas que ces pays-là vont arriver quelque part. Voilà pourquoi le Cameroun devait absolument perdre ce match. Alors, le 28 octobre 2023, en Arabie Saoudite, Francis Ngannou du Cameroun va revivre l'expérience que Roger Milla et Oumam Biik du Cameroun avaient vécue en 1990. Il va se rencontrer encore contre Tyson Fury de l'Angleterre. Mais maintenant, ce n'est plus un match de football. On parle d'un combat de boxe. Alors, quels étaient les objectifs de ce combat? Pourquoi est-ce que un champion du monde comme Tyson Fury, qui a 33 victoires, qui devait normalement combattre avec d'autres poids lourds de la boxe, a choisi plutôt de combattre contre Francis Ngannou, qui n'a jamais fait de match de boxe et qui venait d'une discipline complètement différente, le MMA. Il y a 2 raisons que vous devez comprendre. Numéro 1, Francis Ngannou, qui est l'ancien champion du MMA, est parmi ceux-là qui rendent le MMA beaucoup plus populaire. Le MMA commence à faire une compétition sérieuse contre la boxe anglaise. Ah oui, la boxe anglaise. Alors, quand Tyson Fury et le reste du monde occidental décident que Tyson Fury doit affronter Francis Ngannou du MMA, c'est parce qu'il faut rappeler au monde que la boxe anglaise reste la meilleure, la plus populaire et surtout, ceux-là qui combattent dans la boxe anglaise sont beaucoup plus forts que les combattants du MMA. C'est quoi cette discipline du MMA qui vient juste de commencer? Et puis des gens comme des Francis Ngannou, un Camerounais, va venir changer l'avenir de la boxe anglaise qui est là depuis des années et des années. C'est la première raison pourquoi Francis Ngannou devait absolument perdre ce combat.
Et donc, le plan, c'était quoi? C'était qu'on fait venir Francis Ngannou devant le champion. Comme ça, de là, ce petit Camerounais qui rêve trop, on va l'utiliser pour humilier le MMA devant le monde. Alors, pourquoi Francis Ngannou? Non seulement il est champion du MMA, mais aussi c'est un homme humble. Donc, on fait semblant de lui donner des opportunités. On lui dit, viens mon cher, bon, on va te mettre dans la grande boxe, et puis bon, tu vas montrer que tu es un champion. Mais derrière, on se moque de lui. Tu es un petit combattant du MMA, petit frère. Tu ne peux pas être celui-là qui est en train de mener la popularité du MMA contre la boxe anglaise. Donc, il faut qu'on t'utilise comme exemple. Voilà pourquoi vous allez aussi remarquer que le combat de Francis Ngannou n'avait que 10 rounds. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est seulement 10 rounds? Ça veut dire que la ceinture n'était pas en jeu. Ils ont fait semblant de mettre la ceinture en jeu, mais elle n'était jamais en jeu. Tous les combats qui se font avec la ceinture sont 12 rounds. Avant, c'était 15 rounds. Donc la ceinture n'était jamais en jeu dans ce combat. Puisqu'on n'imaginait pas que Francis Ngannou allait gagner. Mais Francis Ngannou n'a pas d'expérience. Moi-même qui vous parle, je disais que Francis Ngannou, s'il arrive au 5e round, alors on doit l'applaudir. J'adore Francis Ngannou. Pourquoi? Parce qu'il est très humble. Il est l'un des hommes les plus humbles que j'ai vus. Il est toujours en train d'élever ses adversaires. Et donc, tout le monde lui ouvre les opportunités parce qu'on dit que le monde appartient aux humbles. Et voilà pourquoi j'adore le gars. Mais je dois vous dire la vérité. Je devais être réaliste et dire que Francis Ngannou ne devait pas gagner ce combat. Moi aussi, j'étais parmi ceux-là qui le disaient. Mais à la grande surprise du monde, Francis Ngannou n'a pas suivi les règles de jeu. Les règles de jeu, c'était qu'il devait se faire humilier pour humilier le MMA. On allait un peu le supporter et lui dire, écoute mon frère, t'en fais pas, c'est ton premier combat, ça n'a rien à voir à faire avec toi, c'était très normal que tu perdes. Mais Francis Ngannou n'a pas voulu suivre ça. On va demander à Francis Ngannou que, est-ce que tu crois que tu peux gagner ce combat devant une décision des juges? Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer dire qu'il peut donner un KO à un Tyson Fury. Non, on ne peut pas imaginer ça quand même. Non, quand même, ça c'est une insulte. Donc on lui dit, dans une décision, est-ce que même là-bas tu crois que tu peux gagner? Francis Ngannou qui dit, tout est possible. Parce que parfois, même ma mère n'a pas cru en moi. Alors les gars se disent, mais ce petit rêve beaucoup. Et effectivement, Francis Ngannou va prouver que tout était possible. Il va surprendre le monde en humiliant Tyson Fury. Tout comme le Cameroun en 1990, qui menait l'Angleterre 2-1, le Cameroun de Francis Ngannou va faire tomber l'Angleterre de Tyson Fury 2 fois de suite devant le monde. Et tout comme la Coupe du Monde de 1990, où le Cameroun va humilier l'Angleterre, une fois encore, le Cameroun de Francis Ngannou va humilier l'Angleterre de Tyson Fury devant le monde entier. Donc, la première raison, c'est qu'on devait humilier le MMA. Et Francis Ngannou était le cobaye qu'on devait utiliser. La deuxième raison, pourquoi il était très important que Francis Ngannou perde ce combat, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été misé. Ah oui. Les gens ne comprennent pas ces combats. Il n'y a pas seulement le talent qui est dans ces choses que vous voyez, que ce soit dans le football ou la boxe, ou alors d'autres sports très populaires. Mais il y a beaucoup d'argent qu'on a misé. Quand vous voyez l'Arabie Saoudite prendre ce combat, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui avait été misé. Ne soyez pas surpris que 99% de ce gymnase où ces deux vont s'affronter ont misé contre Francis Ngannou. Et ne soyez pas surpris même quand on vous dise que même certaines personnes qui disaient que Francis Ngannou allait gagner ont misé contre Francis Ngannou en cachette. Il ne faut pas que ça vous surprenne. L'une des raisons pourquoi Tyson Fury va accepter de combattre Francis Ngannou, c'était à cause de l'argent. Ce match était excessivement cher. Beaucoup plus que les autres poids lourds de la boxe anglaise qui attendaient en ligne pour combattre Tyson Fury. Pourquoi? Parce que le MMA devient très populaire. Francis Ngannou contre Tyson Fury, ça coûte cher. Voilà pourquoi il accepte de faire ce combat. Il sait qu'il va se faire beaucoup d'argent. Et pas seulement lui. Beaucoup de millionnaires et milliardaires vont se faire d'argent derrière ce combat. Tyson Fury, après le combat de
de Cyril Ngane va dire à Francis Ngannou que, mon cher, viens dans la boxe anglaise où tu vas te faire du vrai argent. Et donc, si Francis Ngannou gagnait ce combat, mais beaucoup de gens allaient perdre de l'argent. Ça allait être une catastrophe financière. Pas nécessairement pour la boxe elle-même, mais pour les milliardaires et millionnaires qui ont investi dans ce match. Non seulement l'Angleterre va être humiliée quand Francis Ngannou va mettre Tyson Fury à terre, mais en plus de ça, vous voulez aussi prendre leur argent? Mais soyons un peu réalistes. Francis Ngannou devait perdre ce combat. La vérité, c'est que Francis Ngannou a surpris le monde entier. Ce petit Camerounais-là est venu montrer au monde qu'un combattant du MMA peut mettre KO un champion du monde de la boxe anglaise. Francis Ngannou a gagné son combat. Ça, c'est très clair. Devant les yeux du monde, il a gagné. Mais aussi, il a appris une leçon au monde entier. C'est qu'on ne sous-estime pas quelqu'un. Tyson Fury a fait semblant, comme s'il donnait à Francis Ngannou du respect. On disait même qu'il a programmé un autre combat 2 mois après celui de Francis Ngannou. Ça ne se fait pas. Le père de Tyson Fury, pendant leur conférence de presse, s'est levé et a commencé à faire du bruit pour dire que mais c'est un manque de respect que vous soyez en train de dire que Francis Ngannou peut imaginer dans ses rêves qu'il peut battre son fils, Tyson Fury. Ce qui s'est passé avec Francis Ngannou n'est pas une histoire de racisme. Non, c'est pas du tout. Il ne faut pas se mettre en tête que parce que c'était un noir qui combattait contre un blanc, qu'on a refusé la victoire à Francis Ngannou à cause du racisme. Non, ce n'était pas ça. Cela n'avait rien à voir à faire avec Francis Ngannou. Non, ce n'est pas lui qu'on essayait d'humilier hier. C'est le MMA qu'on a essayé d'humilier parce que la boxe anglaise est en train de perdre sa popularité. Mais aussi, il y avait beaucoup d'argent qui était en jeu. Francis Ngannou devait simplement servir à réinstaurer l'importance de la boxe anglaise. Envoyer le message dans le monde qu'un combattant du MMA ne vaut rien devant un combattant de boxe anglaise. Alors, quand nous venons émettre le cœur dans cette histoire-là, on est en train de crier, on s'est dit non, on a volé la victoire à Francis Ngannou et tout. Après tout ce que je viens de vous expliquer là, vous allez encore croire que Francis Ngannou devait gagner ce combat? Alors arrêtons de mettre le cœur dans cette histoire-là. Il faut qu'on se réveille. Voilà pourquoi on nous dit souvent, nous les Africains, que réunissons-nous pour changer l'avenir de l'Afrique. Nous ne pouvons pas réussir dans ce monde si on ne se réveille pas. Si on ne commence pas à comprendre comment les choses marchent. Nous devons simplement dire merci. Parce que le message qui a été envoyé hier est que Francis Ngannou a prouvé encore une fois de plus que le MMA est une discipline qui doit se prendre au sérieux. Et que lui, en tant que ce vaurien-là, qui vient d'un petit pays comme le Cameroun et qui a traversé clandestinement pour arriver dans le pays des grands, dans le monde du rêve, il est à mesure de réaliser son rêve. C'est ça que Francis Ngannou nous a appris. Et c'est là où nous devons nous réjouir. Laissons la victoire à ceux-là qui sont prêts à tout faire pour garder leur dignité. Pour nous, Africains, utilisons cette victoire pour rêver et changer la destinée de l'Afrique. Nous pouvons le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo.